si on joue notre foot, on peut très bien gagner ce match. Ok les gars? Flavio? Pour l'entrée, Pépé! Ouais, ouais, ouais! Faites-vous plaisir, on est là pour s'amuser, on respecte l'adversaire, on respecte l'arbitre et on est là surtout pour représenter une région, Montreux, un club, le Rapide Montreux et la Juventus Academy. D'accord? 1, 2, 3, Juve! Allez, bon match! Quelle théorie des entraîneurs, la théorie du foot, la théorie du respect également. Bravo à ces entraîneurs, bravo à Fabio et Exaucé pour leurs commentaires à leurs jeunes joueurs de ce match entre Lutry et la Juventus Academy, match de junioré qu'on se réjouit de vivre avec vous aujourd'hui. Diego qui sert son premier ballon. Très bonne rentrée dans le camp des joueurs de la Juventus Academy qui se dégage avec Diego. Ouais, de bons restes pour Fabio. Joli coup de jonglage pour l'entraîneur de cette Juventus Academy. Et l'interception encore une fois de ce ballon avec Aurel qui a mis devant lui le décalage de Noé. C'est bien joué! Oh, quelle occasion! Magnifique possibilité là pour les joueurs de Lutry. Et ce tir alors terrible décoché par Johan sur la très bonne vista de Noé. Ça avait le poids d'une ouverture de la marque incontestablement là pour les joueurs de Lutry. Et ce tir qui est venu vraiment flirter avec la lucarne droite du but défendu par le portier Lorenzo. Point que Diego va tirer en grande discussion avec Stéphane. Diego, un ballon qui est repoussé. Diego à l'interception, il est contré par Noé. Belle entrée en matière de Noé dans ce match. Noé devant lui, long ballon, il a été contré. Diego qui vient à son tour contrer son adversaire. Et encore une fois, Johan là qui déboule sur le côté, qui va passer. Johan la passe! Oh, c'est la transversale! Quelle occasion avec un ballon perdu! Et un nouveau tir! Quelle occasion! Flavio qui peut tirer sur cet excellent service de Johan et qui trouve la transversale. Énorme possibilité pour les joueurs de Lutry. C'est quand même la deuxième opportunité là pour les rouges et blancs d'ouverture de la marque. Isaac, ouais, gros effort, Isaac. La passe d'Isaac, il a été contré. Ballon mis dans la surface du portier avec le tir de Diego. Ça va permettre aux gardiens de se dégager. Ouais, on le disait donc, début de match à mettre à la faveur des joueurs de Lutry, notamment avec Noé, avec Flavio, qui se sont montrés très dangereux avec une mauvaise relance là, de ce ballon. Ça va permettre à Andrim d'effectuer la remise en jeu, ballon contrôlé. Le bon retour de Flavio. Oh, le tir sur la transversale. Alors, très grosse occasion de marquer également pour la Juventus Academy. Ce tir qui est venu s'écraser sur le sommet de la latte. Belle occasion là pour les joueurs noir et blanc, les visiteurs de ce rendez-vous de junioré qui tient vraiment toutes ses promesses. Et ce tir, c'est d'ailleurs le numéro 10 qu'on voit à l'écran, là, Diego, qui l'a adressé dans la direction du portier. Ça aurait aussi pu faire mouche. Tir très bien parti, une latte partout dans ce match et 0-0 au niveau du score. Le corner avec le tir. Ouais, ça va rentrer. Alors c'était juste touché ce qu'il fallait par Flavio et ce dernier qui parvient à ouvrir la marque. La joie dans le camp de Lutry qui ouvre le score dans cette rencontre grâce à cette petite déviation de Flavio qui est venu surprendre le portier Lorenzo pour l'ouverture de la marque quelques secondes après la latte de Diego pour la Juventus Academy. Ballon à la destination de Flavio, c'est Diego qui a pu récupérer, l'autre Diego qui vient s'emparer de ce ballon. Un cuir contré, Noé, le bon travail de Noé. Diego s'est mis devant, encore une fois, et attention avec un contre favorable. Le tir, oh, c'est sauvé par le portier. Ce tir signé Alion et la très belle intervention de Juan alors qui est venu du bout des doigts mettre ce ballon par-dessus la transversale. Avec balle d'égalisation là pour les visiteurs. Juan à la main, il est long son ballon à destination de Noé qui prolonge. Attention à l'accélération de Flavio qui devance le portier. Non, finalement, bonne sortie de Lorenzo. Il a bien réagi là le dernier rempart pour venir à la rencontre du buteur. Long ballon mis en avant. Tentative de relance, Flavio. Oh, la petite passe pour Noé. Noé qui va relayer avec Flavio. Magnifique. Oh, il est beau ce but. Qu'est-ce qu'il est beau ce but.
Ouais, à montrer aux petits et aux grands. D'ailleurs, quelle action proposée là par Flavio qui fait le doublé dans ce match. Mais alors sur un travail avec Noé absolument superbe. Et Lutry qui mène 2-0 dans cette rencontre. On joue la 12e minute. Juan pour Isaac à la lutte avec Stéphane. Un ballon contré par Diego, c'est bien fait. L'autre Diego qui tire. Interception de Juan qui relâche. Et peut-être l'occasion de réduction de la marque. Ouais, il en profite, Diniz. Et il relance son équipe dans le match. Un ballon qui a été mal capté par le portier. Ballon pas facile. Il était masqué aussi. Et sur la récupération, Diniz, semble-t-il, du pointu ou de l'extérieur du pied qui vient glisser ce ballon au fond du but et relancer l'équipe de Fabio Macri dans la lutte, dans cette rencontre. Dans ce très joli match qui nous est proposé ce matin. Partir à Lyon à l'offensive. À Lyon, justement, en possession de ce ballon. Qui se met ce ballon pour lui-même. À Lyon, encore et toujours, c'est superbe ce qu'il a fait à Lyon. Magnifique phase de jeu. Ce sera un dégagement pour le portier, mais très très joli mouvement là proposé par le numéro 9 des Blancs et Noirs. 18e minute de cette rencontre. Remise en jeu à un tout petit peu plus de 2 minutes de la fin de cette première période. Flavio, Aurel, Flavio, le centre de Flavio, c'est boxé par le portier avec le nouveau tir capté cette fois par Lorenzo, qui a dû intervenir parce que c'était un ballon extrêmement dangereux. Diniz, Aurel, Diego, Stéphane, il a affaire à forte partie et il va se faire contrer. Et c'est Andrim qui va se charger de ce coup de coin pour son équipe. À 1 minute et 15 secondes de la fin de cette première période. Andrim, un ballon deuxième poteau qui a failli rentrer directement. Il y avait Diniz au deuxième poteau. Stéphane, le centre, un ballon qui va finir derrière le but. Très belle possibilité, c'est pas encore la fin de la mi-temps. Il y a 2 matchs qui se jouent en même temps. Pour nous, il va falloir patienter encore un petit moment là pour le coup de sifflet de l'arbitre. Une cinquantaine de secondes. Et grosse occasion d'égalisation là avec ce poteau. Et Juan qui ne trouve pas de solution pour servir ce ballon. Il va le mettre devant lui avec le nouvel entrée Marleau là, qui est rentré sur le terrain. Reprendre sa place dans le jeu en boitillant légèrement tout de même. Il va se remettre. Le cuir sur Marleau, c'est bien fait de la part de Marleau qui apporte de la vivacité. La passe pour Flavio, le tir, c'est repoussé, magnifique l'intervention de Lorenzo. Superbe l'arrêt du portier là qui a évité le 3-1 à son équipe. Cette relève est brillante et elle entame le deuxième tiers-temps de ce rendez-vous entre la Juventus Academy, on l'a dit, et Lutry sur ce terrain de Lutry dans ce domaine. Et ce paysage absolument sensationnel. Très heureux de vivre ce match avec vous, avec peut-être une première occasion pour les joueurs de la Juventus Academy avec ce ballon qui avait été mis en avant. Bien emprunté également avec le pressing de Johan. Elle n'est pas sortie cette balle. Le jeu qui se poursuit. Joseph contré par Isaac. Diego qui déborde. Encore et toujours en possession de ce ballon. Très bonne couverture de la part d'Isaac. Joseph un peu court. Ballon qui reste la propriété. Non. Les joueurs de la Juventus Academy avec une remise en jeu en faveur des joueurs visiteurs. Avec ce long ballon mis en avant. Et attention, le portier qui contrôle mal. Avec un tir manqué. Finalement, il lui a fallu 3 tentatives pour pouvoir s'en emparer de ce cuir. Il s'est fait une grosse frayeur, le portier. Cette remise en jeu en faveur des joueurs de Fabio Macri. Diego à Lyon. C'est Joseph qui va venir s'emparer de ce ballon. Joseph qui revient derrière lui. Melvin, la frappe, lobé, magnifique. Oh, c'est superbe. Oh le lobe, signé Melvin pour les joueurs de la Juventus Academy. Le sourire du numéro 5 qui remet les 2 équipes à égalité. Juan qui va pouvoir dégager. Isaac qui a fait du chemin. Il est tantôt sur la gauche, tantôt sur la droite. Attention à Joseph. Avec le tir de Joseph. Oh, c'est but. On ne la voyait pas au fond cette balle. Et la Juventus Academy qui renverse la situation à son avantage là, en marquant cette 3e réussite. Ce tir qui semblait anodin, signé Joseph. Bien évidemment encore dans ce match, on n'est même pas à la moitié de cette rencontre. À Lyon, la frappe d'Alion, bien tentée
ce ballon, cette reprise de volée qui passe à côté du montant gauche du but défendu par Juan. Marlo et Noé, les deux numéros 6, hein, c'est peu commun dans une équipe. Flavio qui va passer, Flavio le tire. Ouais, c'est repoussé finalement. Lorenzo en 2 temps qui peut capter ce ballon. Très jolie phase de jeu et très à son affaire. Le dernier rempart de la Juventus Academy. Lyon. Oh, à Lyon, il va passer à Lyon qui a cherché Joseph. On était attentif derrière. Flavio. La lutte avec Mateusz. Flavio qui va obtenir le coup de coin. Ouais, appel de balle de Noé. Il est grand Noé. C'est pour lui. Et c'est but. L'égalisation. Magnifique le geste encore une fois. Avec Flavio et les grands signes de Noé en lui disant « Mets-moi le ballon, je suis là ». Il est grand, Noé. Profite de sa stature pour reprendre ce ballon de la tête et venir prendre à défaut le portier Lorenzo. C'est 3 partout désormais, alors qu'on joue la 15e minute de cette deuxième période. Ce coup de coin. 16e minute, deuxième période. 3 partout dans ce match. Sacha au coup de coin. Un ballon repoussé et capté finalement par le portier Lorenzo. Derrière lui, oh la passe de l'autre côté pour Alion et Juan qui devance l'arrivée de l'attaquant. Noé avec un contre favorable pour Flavio. Flavio il est tout seul et Flavio marque. Ouais, c'est 4-3. Le coup du chapeau pour le numéro 7 de Lutry qui a remporté son duel sur ce service en avant. Encore une fois, cette magnifique passe. En avant pour Flavio et Flavio, son 3e but personnel. C'est 4-3 pour Lutry. Quelle belle réussite, hein, encore une fois là. Beaucoup de lucidité pour croiser ce tir et venir redonner l'avantage à son équipe. Des moments comme ceux de leur jeu. On avait d'ailleurs suivi... il y a quelques longues années, certains le connaissent parce qu'il a fait l'actualité notamment avec l'Olympique lyonnais, Ryan Cherki, du côté de Genève lors d'un tournoi U11 à Genève. Et Ryan Cherki avait été un des grands buteurs de l'équipe. Flavio, attention, qui repart à l'offensive. Flavio! Ouh, un tir qui passe par-dessus, je la voyais dedans celle-là. Tir appuyé, il est en confiance avec ses 3 buts, le numéro 7 de Lutry. Nouveau corner, Flavio encore une fois, elle est haute cette balle cette fois avec la tête de Noé, un ballon qui va passer par-dessus et c'est Marlo qui effectue la remise en jeu. Flavio qui va gagner son duel devant Diniz et perdre malgré tout ce ballon. Contré maintenant, Marlo qui a pu relancer pour Flavio. Flavio là, passe au centre, un ballon qui est repoussé et le but. Et le but, c'est 5-3, Sebastiano qui est venu récupérer ce ballon après le tir de Flavio pour marquer et offrir surtout 2 buts d'avance à son... Noé au coup franc pour Lutry. 9e minute de cette ultime période qui va en compter 20. Yves Christian, l'arbitre, qui fait signe aux joueurs. Johan, c'était un coup franc indirect. Noé avec la belle intervention du gardien. Très bien fait de la part de Lorenzo là, qui est venu sauver la situation. Tir puissant. Ouais, bonne frappe également. Il n'est pas seulement bon de la tête. Le numéro 6 là qui nous a gratifié d'une très belle frappe. Et très bel arrêt de Lorenzo. Une récupération. Marlo devant lui. C'est pour Marlo. Il est récupéré par Diego ce ballon. Très bien fait de la part du numéro 14. Belle chevauchée. Diego! Oh, l'arrêt magnifique. Superbe la parade de Juan sur ce tir de Diego. Oh, lui aussi, il avait bien pris l'information. Ouais, gros contact d'Inis avec le tir et un ballon qui passe à côté. Les tout derniers instants du match. L'arbitre qui a regardé son chronomètre. Ballon chandelle dégagé de la tête. Et le tir à côté du but défendu par Juan et Yves Christian, arbitre de ce match qui met un terme à la rencontre sur cette marque de 5-3 en faveur de Lutry face à la Juventus Academy. Quel plaisir on a eu à suivre ce match avec vous.